Je pense que pour initier ce dialogue ou cette capsule vidéo, je vais partir de mon expérience et parler du fait que parfois d'être sur le chemin pour devenir être humain, il y a des moments de découragement et parfois il y a cette phrase qui me vient et qui me dit un peu, mais pour qui tu te prends Est-ce que ta vie, entre guillemets, en vaut la peine ou a cette dimension que tu tends à lui prêter? Et donc, ça me mène à la question, est-ce que chaque vie est importante? Moi, je crois que non seulement chaque vie est importante, mais que toute vie qui ignore sa propre importance doit la trouver. C'est-à-dire, chaque vie doit devenir importante. Si je prends un cas extrême, je pense que le terrorisme, par exemple, les kamikazes, etc., sont une manière exacerbée, terriblement violente de dire « je voudrais que ma vie, ça serve à quelque chose ». Que ça compte, que ça fasse une différence. Alors là, bien sûr, c'est dans l'horreur et la négativité, mais c'est quand même quelque chose comme une aspiration désespérée de dire « je peux pas être venu pour rien ». Et ce sentiment d'être là pour rien, que notre vie est inutile, si on le met en perspective avec des choses qu'on entend plus dans le domaine du sacré, disons, ou du religieux, qui dit que la brebis égarée est aussi importante aux yeux de Dieu que toutes les autres, c'est pour moi quelque chose de cette idée-là, c'est-à-dire comme si chacun de nous détenait une sorte de parcelle de la conscience et avait la responsabilité de la faire émerger, la facette du diamant. Et si on ne se perçoit pas soi-même comme une facette du diamant, c'est qu'il y a des obstacles à cette capacité de se percevoir, qui parfois prennent une forme très banale. On n'a pas été considéré dans sa famille, on a eu des résultats scolaires médiocres, on n'a pas eu une carrière professionnelle formidable, etc. Et aux yeux du monde, ce sont des références qui nous définissent, alors que bien sûr, ça ne dit rien de l'être humain qu'on est. Donc une vie doit devenir importante dans le sens où elle doit, comme on l'a dit tout à l'heure dans une autre capsule, être une friche qui devient fertile. Et il n'y a pas de manière idiote de devenir fertile, sauf évidemment les actes de violence et de prédation. Mais devenir boulanger, artisan, patron, maître verrier ou je ne sais quoi, tout est beau, tout est potentiellement utile. En tout cas, jusqu'à un certain point, bien sûr, je suis pas sûr qu'être trader, ce soit un métier très utile pour la conscience humaine. Mais je pense qu'il y a une vraie détermination dans le projet d'un enfant qui s'incarne à donner du sens à sa vie. Et le confort, l'aisance, la réussite matérielle ne suffisent évidemment jamais. On a des pléthores d'exemples. Donc finalement, c'est important de faire cette distinction d'où vient l'importance que chaque vie a, que cette importance-là, elle ne se mesure pas à des indicateurs de réussite sociale, à son niveau, au nombre de zéros sur son salaire ou sa fiche de paye. En fait, finalement, cette importance-là, elle se fait dans le lien, donc par rapport comme tu disais, à cette responsabilité qu'on a de cette petite parcelle de conscience, oui, de l'humanité, en fait, dont on est responsable. Et à la fois, il appartient vraiment à chacun de donner la couleur ou les nuances spécifiques à l'importance que l'on doit donner à sa vie. Moi, j'utilise parfois cette formule qui est simple et qui est économique, je dirais. C'est une même lumière pour tous, une couleur pour chacun. Non ? Cette idée du diamant aussi, bien sûr, qui dit que notre responsabilité est unique. Elle nous engage aussi, bien sûr, à l'égard du collectif et la manière dont les autres tiennent leur engagement nous impacte aussi. Mais on ne peut pas faire l'économie de poser la question du sens de notre incarnation sans tomber dans une sorte de désespoir profond. Parce que si vivre c'est seulement jouir, être là comme par hasard, épuiser son stock de jetons, et puis ressortir, c'est vertigineux mais comme un gouffre.
Alors que là, on parle de potentialités qui sont très spécifiques à chacun, puisqu'on sait que 2 êtres humains identiques sur la planète, ça n'existe pas. On est tous signés, c'est fou ça quand même, on est signés au niveau de nos empreintes de manière unique. Moi je dis toujours, on voudrait le faire, le fabriquer, ce serait un travail de fou. Des empreintes digitales, rétiniennes, vocales, etc., différenciées d'une personne à l'autre, alors qu'on est des milliards, c'est incroyable. Mais c'est le cas. Comme si chaque fois ça disait, souviens-toi, ton chemin, personne d'autre que toi ne peut le tracer. C'est à toi de l'investir. Et ça suppose de résister à beaucoup de sirènes et beaucoup de pressions qui disent les gens comme toi doivent faire ci, ou évoluer vers ça, ou faire ci ou ça. Et il ne s'agit pas non plus, je pensais en t'écoutant, de faire la preuve qu'on survit mieux que les autres. Hein, c'est-à-dire survivre mieux que des gens entre guillemets plus faibles ou qui ont moins bien réussi n'est pas le signe qu'on a forcément accompli son incarnation. C'est le signe qu'à certains égards on se signale comme un champion. Mais parfois on continue à passer à côté de l'objectif. On est un super survivant, par exemple. On n'est toujours pas dans cette quête intérieure qui nous ouvre comme une porte, comme une clé ouvre une porte. Du coup, ça me fait penser à essayer de préciser tout à l'heure quand je disais c'est important de mesurer l'importance, je me répète, de sa vie dans le lien, mais pas donc dans un esprit de compétition. Et du coup, ça me fait me poser la question, est-ce que ce serait juste de dire qu'il y a que en soi, ou en tout cas à la mesure de qui on a pu être, en connaissance du chemin parcouru, il y a que de cette façon-là qu'on peut se sentir devenir être humain, ou en tout cas mesurer l'importance qu'on donne de plus en plus à sa vie et à son chemin, et non pas et qu'en fait du coup le lien qu'il y a avec les autres êtres humains, il est plus lié au fait que on est tous responsables d'une part de l'humanité, mais que c'est pas une compétition dans ce sens-là. Tout à fait, ça n'est pas un concours, et ça me rappelle quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est de mesurer aussi à quel point évoluer, c'est prendre le risque de désapprendre, c'est-à-dire de remettre en question des choses qu'on nous a dites comme étant fondamentales, je sais pas, les diplômes par exemple, ou le salaire, non pas qu'il soit inutile bien sûr d'avoir des diplômes, d'apprendre et d'avoir un bon salaire, mais ça ne suffit pas à nous réduire à cette dimension, et ça m'a toujours frappé à quel point, dans le travail thérapeutique, en particulier analytique, on lâche des choses qu'on croyait. On abandonne des croyances, on renonce à des idées frelatées ou biaisées qui finalement ne sont pas les nôtres. Et à chaque fois, ça se sent beaucoup dans le corps, toi tu parlais beaucoup du corps, comme un soulagement, quelque chose qui nous déleste. C'est-à-dire, on s'était chargé de missions qui ne nous appartenaient pas. Quand j'ai travaillé en psychogénéalogie, beaucoup de gens disaient, je sens que je porte des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est un peu du même ordre, cette idée qu'on s'est chargé des rêves, des attentes, parfois des regrets, des autres, sans vérifier que ça nous convenait, que c'était juste pour nous. On a été loyal à des injonctions qui venaient d'un collectif, mais qui n'étaient pas notre désir profond. Donc c'est pour ça que la science de soi, telle qu'on en parle, c'est un encouragement à se faire confiance pour apprendre ce qui nous est nécessaire et pour désapprendre ce qui nous est superflu. Je souris parce que je pense pas que ce soit l'étymologie correcte de importance, et en même temps, en t'écoutant parler de ce que l'on doit désapprendre, ne plus porter, et importance, je trouve que ça va très bien comme conclusion de cet échange, que donner de l'importance à sa vie, c'est aussi apprendre à ne plus porter certaines choses et à continuer son chemin de la façon la plus... comment je pourrais dire ça ? La plus juste possible, avec ses propres missions, et pas celles dont on a hérité ou qu'on croit être les nôtres. C'est renoncer à participer à un mensonge.
Hein, si on est une aigue marine, on n'est pas une émeraude. Si on est un cabri, on n'est pas une tortue. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est différent. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand chacun connaît bien son espèce et sa nature, il peut s'intéresser à la manière dont il peut communiquer avec une espèce différente et aussi avec son espèce. Mais il n'y a pas cette espèce de folie, hein, je dirais, qui dit monte, monte, monte. Et puis quand tu seras tout en haut de la pile, là, tu pourras regarder tout le monde de haut et tout le monde te devra obéissance. Mais c'est juste du délire. L'amour et le pouvoir, je le répète souvent, mais sont antinomiques. Merci beaucoup. Merci à vous. On espère que ça vous encourage à essayer de trouver si vous êtes une aigue marine, une tortue ou bien une autre espèce. En tout cas, de l'accueillir avec le plus de discernement et de douceur possible. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez. Ça nous intéresse. Vous pouvez aussi nous écrire par email. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt.